j'ai surpris ma femme en train de me tromper il y a 2 ans et je ne l'ai pas arrêtée. Un jour fatidique en octobre 2020, pendant ma pause déjeuner, j'ai fait une promenade tranquille qui m'a ramené chez moi. À ma grande surprise, en arrivant, j'ai remarqué une scène inattendue. La porte du garage était grande ouverte et les voitures de ma femme et d'un véhicule inconnu étaient garées à l'intérieur. La curiosité mêlée d'inquiétude m'a poussé à me garer de l'autre côté de la rue et à entrer prudemment par le garage qui se trouvait juste en dessous des chambres de notre maison à 2 étages. Dès que je suis entrée dans le garage, un son incontestable a percé l'air provenant de la chambre d'amis située juste au-dessus de moi. Le rebond rythmique du lit et les bruits étouffés ne laissaient aucune place au doute. C'était le son incontestable de l'intimité. À ce moment-là, un tourbillon d'émotions a tourbillonné en moi, mais étonnamment, la colère ne m'a pas consumée. Au lieu de cela, je suis restée là, presque incrédule, essayant de comprendre la réalité qui se déroulait devant mes oreilles. En maintenant un silence absolu, j'ai ouvert prudemment la porte menant à la maison et j'ai discrètement monté les escaliers, marchant doucement. Du haut des escaliers, je pouvais voir le couloir et j'ai remarqué des ombres sur le mur, à l'extérieur de la première chambre. Pas ma chambre dans le couloir. J'entendais beaucoup de gémissements et de paroles sales venant d'elle, et je suis retournée silencieusement en bas des escaliers, à travers le garage, et jusqu'à ma voiture. Je me suis garée dans une rue latérale et je l'ai observé partir. Environ 15 minutes se sont écoulées avant qu'il n'émerge nonchalamment en plein jour. L'aspect particulier de cette situation est que malgré cet incident perturbant, notre mariage a prospéré de manière extraordinaire. Il reste un modèle de bonheur et d'épanouissement. Nous maintenons une connexion passionnée, nous engageant dans des moments intimes presque tous les soirs, et notre amour, l'un pour l'autre, est inébranlable. Ensemble, nous élevons nos 3 beaux enfants et la vie à tous égards est indéniablement bonne. Curieusement, au fil des ans, je me suis retrouvée à vérifier sporadiquement notre maison pendant les heures de jour. Il est devenu évident que la même voiture apparaissait 2 à 3 fois par mois, un signe révélateur de réunions clandestines en cours. Étrangement, j'ai accepté cette situation, l'acceptant dans une certaine mesure comme si c'était une partie de la dynamique non conventionnelle de notre relation. Oh, et j'ai également identifié la personne impliquée. J'ai demandé à un ami policier de vérifier la plaque d'immatriculation, et il s'avère que c'est l'un de ses anciens petits amis de l'université qui est maintenant marié. Pour l'instant, mon plan est d'être honnête avec elle si elle découvre un jour la situation. Je lui ferai savoir que je suis d'accord avec ça parce que notre mariage est incroyablement solide. Si c'est ce qu'elle ressent qu'elle doit faire pour maintenir notre mariage parfait, je suis prête à l'accepter sans causer de conflit. Je suis curieux d'entendre vos pensées. Quelqu'un d'autre a-t-il été dans une situation similaire? Suis-je inhabituelle dans ma réponse? Mise à jour, je suis étonnée par la grande variété de conversations que j'ai eues aujourd'hui. Je tiens à exprimer ma gratitude sincère à tous ceux qui ont contribué à cette discussion. Je compte parcourir à nouveau l'ensemble de l'échange aujourd'hui et demain, mais j'apprécierais grandement d'autres idées que vous pourriez avoir à offrir. Le nombre d'opinions en faveur de lui ou de ne pas lui dire m'a laissé perplexe. Je n'avais pas prévu une réponse aussi divisée. Pour être honnête, je n'étais pas tout à fait sûre de ce à quoi je m'attendais, étant donné les circonstances. Cependant, je suis débordant de gratitude envers vous tous qui avez consacré votre temps à partager vos précieuses réflexions. En réfléchissant aux discussions, je me sens enclin à l'idée de lui dire, mais de manière progressive. Si je choisis cette voie, je donnerai la priorité à l'amour et j'aborderai la situation avec beaucoup de soin. Tout au long de la journée, j'ai été profondément touchée par des vagues d'amour débordantes pour elle et notre vie ensemble. Chaque jour, je suis remplie d'émerveillement par sa présence incroyable et je me réveille avec un profond sentiment de gratitude pour l'opportunité d'être à ses côtés. Même au cours des 2 dernières années, pendant lesquelles j'ai pris conscience de ses actions et intentions, mon appréciation de me réveiller à côté d'elle reste inébranlable. Mise à jour. Ce soir, elle dégage une énergie incroyablement contagieuse et joyeuse.
Avec des rires qui remplissent l'air, elle prépare gracieusement le dîner, se délectant d'un verre de vin tout en engageant des conversations délicieuses. Pendant ce temps, j'ai eu une journée mouvementée, remplie de rebondissements inattendus. Pourtant, sa présence me rappelle un esprit insouciant comme Lodita. La voir dans cet état est absolument adorable, soulignant à quel point elle est remarquable et captivante. Je me suis retrouvée plongée dans un cycle perpétuel de défilement sur Reddit, absorbée par des nouvelles négatives et des informations sans fin pendant environ 17 des 24 dernières heures. Il est temps pour moi de me déconnecter consciemment de mon téléphone et de prendre un moment pour réfléchir. Featurit, mise à jour, 18 novembre 2020. Eh bien, je me suis réveillée à 4 heures du matin. Autant dire ceci, dernier mois a été un tourbillon pour moi. Tout d'abord, merci du fond du cœur pour le nombre incroyable de messages de soutien que j'ai reçus de ce sous-Reddit. Il y avait tellement de conseils incroyables quand j'ai écrit le post. Il y avait de l'incertitude en moi quant à savoir si j'aurais un jour le courage de partager mes sentiments avec elle. Cependant, une série d'événements s'est déroulée au cours des dernières semaines qui m'ont convaincu que c'était le moment. La motivation derrière mon précédent post était en partie alimentée par ma volonté d'engager une conversation avec elle, mais j'étais incertain de la bonne approche. Heureusement, un moment de chance s'est présenté la semaine dernière, me donnant l'occasion parfaite de m'exprimer. Dans les semaines qui ont suivi mon post, je me suis retrouvée obsédée par des pensées, cherchant sans cesse des indices sur sa routine quotidienne. À quelques reprises, ils se sont arrangés pour se rencontrer, soit un mardi, soit un jeudi, en choisissant systématiquement ma maison comme lieu de rendez-vous. Curieusement, ces rencontres étaient plutôt brèves, ne durant que 30 à 40 minutes. À chaque fois, elle m'envoyait un texto en fin de matinée me demandant comment se passait ma journée. Ce message me servait de signal pour confirmer ma présence au travail, me poussant à me rendre rapidement à ma voiture. Je conduisais ensuite dans une rue latérale, trouvant un point de vue d'où je pouvais observer ma maison, de loin. Après avoir discrètement observé leur entrée dans la maison, je me rendais à leur emplacement. À l'intérieur, je ne pouvais m'empêcher d'entendre des sons inévitables, provenant de la chambre d'amis, laissant entendre la nature de leur rendez-vous. Une fois après leur départ, j'ai saisi l'occasion d'entrer prudemment dans la maison pour découvrir le bruit de la machine à laver qui tournait dans la chambre d'amis. De plus, j'ai remarqué que le lit avait été fait avec un drap frais, indiquant une activité récente. Plus tard dans la journée, alors que j'accompagnais un de mes enfants à son cours de danse, je suis rentrée à la maison pour découvrir que le drap frais avait été soigneusement rangé dans le placard du hall, comme si tout avait été remis à son état précédent. Je ne pouvais m'empêcher d'observer ses habitudes d'utilisation de son téléphone également. Pendant notre temps en famille, elle semblait éviter consciemment son téléphone, privilégiant le moment présent. Cependant, je ne pouvais m'empêcher que le dimanche soir, alors qu'elle faisait de la musculation dans son sous-sol, elle se permettait parfois de brefs moments sur son téléphone entre les séries. Mon propre comportement de surveiller de près ses actions commençait à peser lourdement sur ma conscience. Cependant, ce jeudi dernier, une chaîne d'événements apparemment destinée s'est déroulée, me présentant une opportunité claire et décisive, une opportunité qui ressemblait à un moment maintenant ou jamais pour moi de passer à l'action. Vers 10h30 du matin, j'ai reçu un message texte qui a tout mis en mouvement. Sans perdre un instant, je me suis précipitée vers la voiture et suis arrivée chez moi vers 10h45. Habituellement, ils avaient tendance à arriver vers 11h. Comme ma femme commence sa journée de travail à 6h30, elle a une pause déjeuner plus tôt. Cela permettait un cadre de temps relativement prévisible pour leur réunion. Pour cette occasion particulière, il est arrivé à l'heure à 11h, mais il y a eu un léger retard dans son arrivée. Ce n'est qu'à 11h05 qu'elle est finalement arrivée au point de rendez-vous. Comme à leur habitude, ils sont entrés par le garage, le laissant ouvert comme ils le faisaient toujours. Pour résumer brièvement, je suis entrée dans la maison et j'ai failli me faire prendre.
Cependant, les occupants sont arrivés plus tard que prévu. Ils sont arrivés plus tard que d'habitude et semblaient pressés. En rentrant dans la maison après leur départ, j'ai remarqué que les draps de la chambre d'amis n'avaient pas été changés et que la buanderie contenait encore un drap, une paire de culottes et un ensemble de tenues de travail qui n'avaient pas été lavées. J'avais l'impression de ne pas avoir beaucoup de contrôle sur la situation. J'ai lancé le cycle de lavage, pris un moment pour me détendre avec une tasse de café et transféré les vêtements dans le sèche-linge après environ 30 minutes. Ensuite, pris mon travail. Plus tard dans la journée, j'ai accompagné un de mes enfants à son cours de danse et suis rentré chez moi vers 18h30 pour trouver ma femme dans un état de panique totale. Ma femme a serré mes bras fort, son corps tremblant d'anxiété. Elle a plongé son regard dans le mien, cherchant des réponses, et m'a demandé « Qu'est-ce qu'il s'est passé aujourd'hui ?» En la regardant dans les yeux, je l'ai rassurée avec sincérité. « Oui, je t'aime, tout va bien. Nous allons tout discuter en détail. Je t'aime, et tout va bien. Je te le promets. » J'ai déposé un doux baiser sur ses lèvres, et dans une tentative de détendre l'atmosphère, nous nous sommes amusés dans une brève intimité dans la salle de bain. Plus tard, j'ai préparé le dîner, et ensemble, nous avons aidé les enfants avec leurs devoirs et leur routine du coucher, comme n'importe quelle autre soirée. Une fois les enfants couchés, nous avons entamé une conversation sérieuse qui a duré environ 5 heures le jeudi soir. Cela a commencé par me demander « Combien sais-tu » J'ai honnêtement reconnu que je savais beaucoup de choses, mais certainement pas tout. Je lui ai assuré que je n'avais aucune colère ou ressentiment envers elle. Elle a exprimé qu'elle avait été consumée par l'inquiétude et l'anxiété, consacrant chaque moment de veille depuis qu'elle avait découvert la lessive, jusqu'à mon arrivée à craindre que je rentre et déclare mon intention de divorcer. Je lui ai donné des assurances en soulignant que jamais une telle pensée ne m'avait traversé l'esprit. Naturellement, elle est restée profondément perturbée par la situation. Elle a immédiatement tout avoué, clairement, pour le contrarier. Cependant, j'ai réussi à la calmer et nous avons eu des comptes profondément significatifs. Reconnaissant le besoin d'intimité et de temps ensemble sans interruption, nous avons tous les deux convenu qu'un week-end seul serait bénéfique. Heureusement, ma belle-mère a gracieusement proposé de s'occuper des enfants pour tout le week-end. Cela tombe bien car les enfants adorent être là-bas, se régalant de pizza, Papa John's et de barres de crème glacée Snickers, ce qui en fait une expérience excitante pour eux. Pour résumer ce que j'ai appris, la situation s'est déroulée comme suit. Leur relation a commencé en 2005, 5 ans avant même que je ne la connaisse. Ils avaient déjà eu une relation en 1996, mais leur lien n'était pas particulièrement fort. Bien que l'aspect physique était satisfaisant, ils se sont reconnectés après qu'il ait été marié depuis 3 ou 4 ans, et c'est là que l'affaire a commencé. Alors qu'elle était célibataire à l'époque, il était déjà marié. Selon son récit, elle a avoué qu'elle aurait été satisfaite de poursuivre l'affaire pendant plusieurs années. Pendant ce temps, elle a fréquenté d'autres personnes de manière occasionnelle, tout en entretenant une relation avec lui. Elle a ensuite poursuivi sa carrière de médecin, terminé sa résidence et profité de voyages, menant finalement une vie épanouissante. Cependant, lorsque je l'ai rencontrée il y a 10 ans, tout a changé. L'intensité de son amour pour moi a compliqué son équation précédemment établie. Elle s'est entièrement dévouée à moi, mais a continué l'affaire en raison de ce qu'elle a décrit comme un lien émotionnel indissoluble. En ce qui concerne leur chimie sexuelle, elle m'a assuré que nos enfants sont indubitablement les miens. Je n'ai jamais vraiment douté, surtout parce qu'ils n'ont pas eu de rapport sexuel pendant que nous essayions, activement, de concevoir. Il est important de noter que lui et sa femme ont un mariage solide et épanouissant avec une relation sexuelle saine, et ma femme n'essaie pas de le sauver d'une situation de chambre à coucher médiocre. Sa femme ignore toujours leur affaire. Leurs interactions tournent principalement autour de salutations informelles, de questions sur la vie, et de discussions sur leurs enfants respectifs. Là, elle parle profondément émotionnel ou intense. Elle a répété à plusieurs reprises que s'ils avaient l'intention de poursuivre une véritable relation,
il l'aurait fait bien, avant que je ne la rencontre. Bien sûr, les détails que j'ai fournis ne sont qu'un résumé, et il y a plus à la situation. De plus, ce week-end, lorsque les enfants étaient absents, nous avons eu une connexion intime et avons eu des activités sexuelles à plusieurs reprises. Je lui ai clairement fait savoir que je suis à l'aise avec le fait qu'elle continue sa relation avec lui, si cela lui apporte du bonheur. Mon amour pour elle reste inébranlable, et je trouve une immense joie à la voir heureuse, même si cette affaire précède notre mariage. Naturellement, elle a été surprise par ma réponse. De plus, je lui ai assuré que la décision de divulguer ou non ma connaissance à lui appartenait entièrement. Elle a réfléchi à cela pendant une journée, pesant soigneusement ses options, et a finalement choisi de l'informer de ma prise de conscience de leur affaire. En soutien à sa décision, j'ai même suggéré qu'elle puisse l'inviter chez nous dimanche matin dernier, si elle souhaitait avoir une conversation avec lui. Pour faciliter leur conversation, j'ai décidé d'aller courir longtemps, leur laissant l'occasion de parler ouvertement. Après ma course, j'ai récupéré les enfants, et en rentrant à la maison, il était déjà parti, comme nous l'avions prévu. Lorsque nous sommes arrivés, ma femme a salué les enfants, mais j'ai pu voir qu'elle avait pleuré. Les enfants sont partis jouer et je connaissais la force de ma femme car elle est haltérophile et possède d'impressionnantes capacités physiques. Et qu'aime souvent le Muay Thai? Dans les prises de Muay Thai au lit, je sais qu'elle pourrait me dominer en quelques secondes. Chat, avec une prise ferme, elle a tenu ma tête des deux côtés de mon visage. Sa prise serrée. À ce moment-là, les larmes ont coulé sur nos visages de manière incontrôlable, comme si un barrage avait cédé. En verrouillant son regard avec le mien, elle a prononcé des mots qui ont pénétré profondément dans mon cœur. Tu dois m'écouter. Je ne te quitterai jamais, jamais. Mon amour pour toi est inébranlable et tu le sais bien. Submergée par l'émotion, j'ai sangloté comme un bébé. Après cette reprise, elle a repris notre conversation, partageant les détails de notre discussion. Elle a entamé la conversation en me rassurant de rester calme, en soulignant que tout allait bien. Cependant, elle a estimé qu'il est important de révéler que j'étais au courant de leur affaire depuis un certain temps. J'ai simplement répondu par un simple d'accord. Elle m'a ensuite informé que la possibilité de poursuivre leur relation serait sur la table. Cependant, elle a été claire en me disant que si je ne pouvais pas lui faire confiance à la fin de notre conversation, elle mettrait fin à sa liaison avec lui. Encore une fois, j'ai simplement répondu par un simple d'accord. Elle a ensuite communiqué avec moi les détails de ce qu'elle savait, ce qui a donné lieu à une conversation qui a duré plusieurs heures. Dimanche après-midi, elle a pris de mes nouvelles, et je l'ai rassurée en lui disant que j'allais bien. J'ai exprimé ma confiance en elle, reconnaissant que si elle avait eu de mauvaises intentions envers moi, ma vie aurait été considérablement impactée depuis longtemps. J'ai également envoyé un message à travers elle, exprimant ma confiance en elle et espérant qu'elle ferait de même. Je voulais qu'elle sache dans son cœur que je n'avais aucune intention de perdre ce que nous avons. Je lui ai assuré que je ne chercherais jamais à l'éloigner de son mari, en soulignant ma confiance en elle et en demandant la même chose en retour. Elle a accepté ma proposition, acceptant la confiance que je lui accordais. Dans les jours qui ont suivi notre conversation, ma femme a été remarquablement ouverte et communicative, comme elle l'a toujours été, mais avec une profondeur nouvelle. Elle a exprimé un sentiment de soulagement ces derniers jours, se sentant libérée d'un poids sur ses épaules. De plus, elle a démontré son amour pour moi de nombreuses façons, réaffirmant la force de notre lien. Comme cette révélation est encore fraîche et nouvelle pour elle, ma femme vit des moments de lutte et d'adaptation. En revanche, je vis avec cette connaissance depuis des années, ce qui explique peut-être pourquoi j'accepte plus facilement la situation. Je lui ai dit que j'allais bien parce que nous sommes ensemble et je sais qu'elle est avec moi. Elle a dit oui, elle l'est. Et cela nous amène à aujourd'hui. Merci d'avoir écouté l'histoire jusqu'au bout et si vous l'avez aimé, soutenez-nous en laissant un like et en vous abonnant à notre chaîne. Écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de l'histoire.